Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. L'Afrique et la guerre en Ukraine. Macron accuse la Russie d'être l'une des dernières puissances impériales coloniales. Le président français Emmanuel Macron a accusé mercredi dernier depuis le Bénin la Russie d'être une des dernières puissances impériales coloniales après avoir lancé une guerre territoriale en Ukraine. La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine. C'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen. C'est une guerre du début du XXe siècle, voire du XIXe siècle. Je parle sur un continent, l'Afrique, qui a subi des impérialismes coloniaux, a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse avec son homologue béninois Patrice Talon à Cotonou. La Russie est l'une des dernières puissances impérialistes coloniales en décidant d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts, a-t-il affirmé. Pour le président français, en tournée africaine au même moment que le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov, la Russie a commencé un nouveau type de guerre mondiale hybride. Elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine, a-t-il tonné, affirmant vouloir qualifier dans les termes les plus crus ce qui se passe aujourd'hui. Selon lui, ce sont les Russes qui créent des déséquilibres malgré toutes les tournées diplomatiques et la désinformation qu'ils font à travers le monde, et la Russie est l'un des pays qui, avec le plus de force, utilise des instruments de propagande, notamment via les chaînes de télévision Russia Today et Sputnik. Il a également de nouveau dénoncé le chantage de Moscou sur l'alimentation parce que c'est eux qui ont bloqué les céréales en Ukraine, mais aussi sur l'énergie avec les Européens. Je pense qu'il est sage de la part des Européens de ne pas s'exposer à cette stratégie parce que c'est l'un des éléments de cette guerre hybride, a-t-il ajouté. Emmanuel Macron avait déjà vivement critiqué Moscou la veille lors de sa visite au Cameroun, disant vouloir tordre le cou à beaucoup de contre-vérités. Au même moment, Sergei Lavrov a estimé de son côté en Ouganda que la Russie n'était pas responsable des crises de l'énergie et des denrées alimentaires, dénonçant une campagne très bruyante autour de cela. La livraison de gaz à l'Europe via le gazoduc Nord Stream ont, comme annoncé par l'énergéticien russe Gazprom, baissé mercredi à près de 20% des capacités du gazoduc. Selon les données de l'opérateur allemand Gascad, renforçant les risques de pénurie cet hiver dans plusieurs pays européens. Après les tractations suivies de près par la communauté internationale, Russie et Ukraine ont signé vendredi dernier, sous l'égide de l'ONU et de la Turquie, un accord ouvrant la voie à des corridors maritimes sécurisés. Merci de nous avoir suivis et surtout, abonnez-vous pour plus d'informations.